Coucou, c'est parti à la découverte de soi pour le tirage du 30 octobre au 5 novembre. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on entame le mois de novembre. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui profitent des vacances avec les enfants. Alors, on a cheminement et étapes, les intelligences et la confiance en soi. Bon, depuis quelques semaines, on est sur la notion d'estime de soi qui donc inclut l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et là, on vient plus précisément sur la confiance en soi. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on est en train de, petit à petit, creuser la question sur toutes ces notions-là. Donc on nous dit qu'on a besoin de patience, de s'accorder du temps, puisque c'est un cheminement des étapes et on peut se servir de nos intelligences émotionnelles, sociales, logiques, pour avancer sur la question de notre confiance en soi. La confiance en soi, on peut peut-être faire un petit aparté là, c'est comment on perçoit notre capacité à gérer les choses qu'on n'a pas prévues, qui nous tombent dessus, entre guillemets. Donc là, on nous dit patience, puisque oui, ça peut prendre du temps, c'est par étapes, on comprend des choses, on analyse des choses, on se positionne autrement, on régule le curseur petit à petit, et on avance en fait. On avance, j'allais dire, à tâtonnement, et en se servant de nos différentes intelligences. Ça, c'est important parce que on peut être juste dans, entre guillemets, l'histoire de la logique et bah, c'est factuel, on n'a qu'à y arriver, on n'avait qu'à répondre ça, c'est simple, etc. Et ça, on peut s'auto-flageller là-dessus, on peut vraiment se dénigrer parce qu'on n'a pas répondu ce qu'il fallait au bon moment, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Donc là, on nous dit, servez-vous de toutes vos intelligences pour arriver à voir ce qui peut vous aider à avancer sur votre confiance en soi. Ça peut être aussi, bah, voilà, j'allais dire, ça peut être aussi de faire des essais, de voir pour faire des petites actions, des petites choses qui peuvent être pas simples pour vous, mais qui sont pas non plus insurmontables, où vous vous sentez d'essayer. Et ça vous permet de voir qu'il y a des petites choses petit à petit que vous arrivez à faire, et donc ça vous permet de cheminer et de cumuler du positif, de voir cette dynamique que vous arrivez à enclencher, et ça peut vous aider à avancer. Et là, on nous dit fixer des objectifs et puis être orienté solution. Et c'est ça, fixer des objectifs, ça peut être justement de se dire, ok, moi je vais essayer, j'arrive pas à parler en public, quand il y a du monde, c'est compliqué pour moi, et ben qu'est-ce que je peux faire pour une petite chose pour améliorer ça. Bah, ça peut être d'aller voir la personne qui a parlé en groupe, d'aller la voir en aparté à la fin de la réunion, du cours, du collectif qu'on a eu, pour oser aller parler à la personne, de lui demander quelque chose de précis qui est important pour nous par rapport à la compréhension de ce qui s'est passé, par exemple. Et on y va en aparté. On va pas tout de suite intervenir en réunion devant tout le monde, par exemple. Mais on peut aller voir la personne en aparté. Et donc ça, c'est j'allais dire, c'est des steps, c'est des étapes pour petit à petit prendre confiance et oser de plus en plus de choses. Et être orienté solution, c'est dans le sens où, plutôt que de dire non mais là j'y arrive pas, je suis vraiment nulle, ça n'avance pas, je suis pas capable, etc. C'est ok, qu'est-ce que je peux voir comme petite action à mettre en place. Bon, là on nous parle de choc émotionnel.
des amis et de reprendre le pouvoir sur sa vie. On a peut-être eu des choses qui n'ont pas été faciles dans des situations avec des amis. Il y a peut-être eu des événements, des chocs émotionnels dans le sens où on s'y attendait pas du tout, on a été confronté à quelque chose, on tombe des nues, quoi, on tombe de sa chaise, enfin vous voyez les expressions, et ça a pu mettre un coup un peu à notre confiance en soi. Et puis ça peut être aussi, par ailleurs, des amis qui peuvent vous aider à, par exemple, voir quelles petites actions vous pouvez mettre en place pour petit à petit construire ou reconstruire votre confiance en soi. Vous voyez ? Et reprendre le pouvoir sur votre vie, dans le sens où quand on n'a pas confiance, quand on ne se sent pas capable, quand on part perdant, c'est clair qu'on a le sentiment que notre vie, c'est pas nous qui maîtrisons les choses, qu'on subit les choses, et que du coup, on est en mode victime qui n'a aucun pouvoir sur sa vie. Vous voyez ? Donc là, on vous invite à explorer un peu de nouvelles voies, hein, quelque part. Vous voyez ? On va aller voir dans le tarot, le Rider-Waite Tarot, pour quelques conseils. Alors là, on a deux maths. On a la justice et le mat, et on a deux arcanes majeurs. Donc là, c'est vraiment des questions profondes, existentielles. On nous demande de vraiment prendre le temps, de regarder ça de plus près, de voir comment ça se passe pour nous, puisque là, c'est, j'allais dire entre guillemets, c'est sérieux dans le sens où c'est important pour nous de remettre l'équilibre, de réajuster les choses, de pouvoir quelque part avoir cet aspect combatif, mais dans l'équilibre, dans la justesse, vous voyez ? Et le mat, c'est comment on explore de nouvelles voies, comment on est ouvert à du renouveau, à l'aventure de cette nouvelle voie. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais juste avant, c'est ne pas hésiter à se faire aussi conseiller, aider, pour voir comment on peut explorer de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire, ce qu'on peut tester, comment on peut le tester, pour petit à petit gagner en confiance en soi. Et le conseil, ça peut être ça en fait, ça peut être d'être à la fois dans quelque chose d'équilibré, de juste, de posé, de structuré quelque part, et puis à la fois d'être ouvert aussi à l'aventure, à de nouvelles voies. Vous voyez, c'est pas ou blanc ou noir, c'est pas partir dans tous les sens, ou être hyper carré, ne pas être ouvert à de nouvelles choses, etc. On nous dit là, soyez dans la nuance en fait, vous voyez ? Alors, en dos de deck, j'ai encore un arcane majeur, donc comme ça, voilà, hein. Si on avait un doute, j'en ai 4, hein, là. Là, on est dans vraiment, ok, on regarde ça de plus près, on y va, quoi. C'est important. Et on a les amoureux et la roue de la fortune, là. Puis derrière, on a la reine d'épée. Ok. Donc là, les amoureux, on est face à un choix. On est face à quelque chose qui nous pose question, où on a besoin d'évaluer les choses et de prendre des orientations, de décider de certaines choses, de se fixer des objectifs, et d'avoir un autre angle de vue. Là, on nous dit, allez-y, quoi. Osez explorer, osez faire le choix d'aller voir ça de plus près, puisqu'on a la roue de la fortune derrière. Donc, en gros, c'est si on fait le choix, si on ose aller vers tout ça,
Alors on décide, on reprend le pouvoir sur sa vie et surtout on enclenche un mouvement qui est différent de celui qu'on avait jusqu'à maintenant. Vous voyez? La roue de la fortune, c'est ça, hein. On fait tourner la roue, on part vers un autre mouvement, vers un autre, d'autres orientations, d'autres, possibilités aussi, hein. Vous voyez? Et la reine d'épée, elle tranche, elle décide, elle réfléchit, elle analyse. C'est quelqu'un qui est d'autorité et qui se sert de ses intelligences et de ses pensées, de sa construction, dans son raisonnement intellectuel aussi, hein, bien sûr. Mais là, on nous dit, mettez tout ça à votre service, quoi. On va aller voir dans l'oracle de l'estime de soi, puisqu'on parle de confiance en soi, qu'on a dit que ça faisait partie du package estime de soi. Alors, on a « Je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. » Cette petite voix, elle est insidieuse, elle insiste, elle revient, elle peut être hyper déstabilisante puisque c'est de l'autoflagellation, c'est de l'autodénigrement, etc. Et à un moment donné, ça aussi, ça peut être vraiment un choix, hein. C'est comment on se dit qu'on arrête de la laisser parler comme ça en boucle sur notre épaule, là, ou blablabla, 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 tu vas pas y arriver, tu es pas capable, de toute façon, ça tu connais pas, puis ça tu sais pas faire, et puis ça, je sais pas quoi, vous voyez le truc, quoi. Donc c'est une décision aussi de, quand on sent que ça commence oh, c'est bon, stop en fait, stop. Je vais essayer, je vais faire des erreurs. Oui, c'est ok, je vais pas y arriver du premier coup, peut-être. Et peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que j'y arriverai du premier coup. Mais si j'essaye pas, je peux pas savoir. Et donc, voilà. Essayez de se positionner en fait par rapport à ça et de choisir de ne pas écouter cette petite voix là qui est vraiment néfaste, hein, pour soi. Allez, là, on nous parle de grandes transformations, de partir vraiment sur des chemins différents. Donc, on va aller dans l'oracle de la transformation. Bon, je saute. Bon, ben voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On vient de dire, on fait taire cette petite voix qui est vraiment pas gentille. Vraiment. On voit ce qui nous fait du bien, ce qui est important pour nous, comment on peut se rassurer, auprès de quelle personne, en faisant quoi. Vous voyez, on regarde tout ça de près pour mettre en place des choses pour se sentir mieux. Et on est dans l'équilibre et à la fois dans explorer. Et c'est ça aussi, prendre soin de nous. C'est comment on prend soin de notre équilibre tout en étant ouvert à de nouvelles choses. La sécurité et à la fois l'aventure, vous voyez? Et puis tout simplement se coucouner, hein, mettre des choses en place pour s'apaiser. Si vous méditez, si vous aimez aller dans la nature, faire un moment où vous vous détendez sous votre sous l'eau chaude dans votre douche, hein. Ça peut être des choses simples, hein. On n'est pas forcément dans des choses compliquées, mais c'est se prendre conscience qu'on a besoin de prendre soin de soi en fait aussi. Parce que des fois on est tellement dans le flux qu'on n'a même pas 2 secondes pour se dire non mais là je m'arrête, je respire et qu'est-ce que là me ferait du bien ça. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Pour ceux qui sont habitués, vous connaissez. Et puis pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue déjà. Et puis, on fait un petit message à la fin pour les femmes. Alors, on a message synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie
il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc là, l'invitation, c'est d'être attentif à peut-être des choses où vous dites: «Oh non, mais c'est fou, tiens, mais c'est marrant, cette coïncidence, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ça, mais c'est fou parce que du coup, je comprends telle et telle chose». En fait, c'est être ouverte à voir les choses de manière spontanée, un peu en mode enfant, qui sont émerveillés de tout, qui découvrent les choses, qui sont enthousiastes et qui n'ont pas d'a priori en fait. Ça me fait penser à ça. Essayez de quelque part regarder ce qui se passe, regarder la vie avec les yeux d'enfant. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve mercredi soir.